Nous sommes présentement dans l'entreprise Google. C'est l'évaluation de rendement de Mme Roberge. Nous évaluons ses points forts et ses points faibles. Nous allons également expliquer les objectifs de l'entreprise. C'est M. Jonathan Paradis qui s'occupera de faire l'évaluation de rendement. Entrez. Bonjour. Bonjour Mme Roberge, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien vous-même? Très bien, très bien. Comme nous en avons parlé hier, je vous rencontre aujourd'hui pour votre évaluation de rendement. Parfait. Tout d'abord, débutons pour les normes de rendement. Vous avez fait preuve de minutie dans l'ensemble des étapes de votre travail de comptabilisation. À ce niveau, c'est excellent. Par contre, faites attention au côté du perfectionnisme, parce que parfois les délais ne sont pas respectés, mais ça, on va vous en parler dans une prochaine section. Parfait. Madame Roberge, nous avons remarqué que ça vous arrive souvent d'arriver en retard. Depuis cela environ 3 mois, la ponctualité est vraiment une lacune et c'est quelque chose qui est important pour nous. OK. En fait, moi, je suis une mère monoparentale. Donc, j'ai 2 enfants à m'occuper. Puis, j'ai vraiment de la misère à joindre mes 2 bouts. Je sais pas vraiment de me trouver des excuses, mais quand même, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère. Le temps, il manque de temps. Donc, C'est la vie, comme on dit. ouais. Ensuite, il faudra respecter les consignes de l'entreprise pour accepter les pièces jointes justificatives utiles aux écritures comptables. C'est très bien. Vous êtes un employé très organisé, donc nous n'avons rien à dire sur ça. D'accord. Maintenant, il faudrait que je vous propose d'améliorer la classification actuelle des pièces jointes justificatives. En ce moment, c'est moyen. Nous savons que l'innovation n'est pas votre force, mais essayez de travailler là-dessus, parce que nous trouvons que cela pourrait être bénéfique pour l'entreprise. C'est sûr. Oui, je vais travailler là-dessus. De plus, vous ne permettez aucun retard à la paix des employés. Ça, c'est excellent pour cette tâche. Tu réussis toujours à faire cette tâche à temps et on apprécie votre travail. D'accord, merci, j'apprécie. J'ai aussi remarqué que certains comptes fournisseurs n'étaient pas payés à temps. Vous savez que vous devez vous assurer de les rappeler comme paiement dû. Ah, d'accord. En effet, c'est pas dans ma description de tâche principale, donc parfois j'oublie, c'est vrai. C'est vrai. Pour ce qui est des écritures comptables, elles sont toujours justes et bien entrées, mais elles ne sont pas là à temps. D'accord. Donc, je vais faire de cette tâche une priorité pour moi. Les salaires selon les heures travaillées sont toujours justes et les retenues sont toujours bien calculées. Depuis le début de vos vacances, de vos services, cela s'est beaucoup amélioré. Je suis vraiment contente d'apprendre ça. Je fais vraiment de mon mieux. Les chèques de paie sont toujours remis le jeudi avant 4 heures, comme entendu lors de votre contrat. Parfait, mais justement, je voulais, en vous parlant d'innovation tantôt, pour ce volet distribution de paie, je trouve que le processus n'est pas vraiment efficient. J'avais pensé à faire un dépôt direct avec Desjardins. Toutes les entreprises maintenant sont automatisées comme ça. Puis comme ça, j'aurais plus de temps pour faire d'autres tâches plus importantes. Donc, c'est juste une proposition comme ça. En effet, c'est une très bonne idée. Nous allons revenir sur cette idée. C'est bon, merci. Récemment, j'ai eu des plaintes d'employés disant que le processus pour les congés de maladie était très long et compliqué. Nous avons trouvé que la source du problème était due à un mauvais classement et à une mauvaise tenue des dossiers des employés. OK. J'ai jamais reçu, moi, personnellement, de mauvais commentaires de la part des employés. Avoir su, avant, dans le fond, j'aurais peut-être mis de l'ordre dans les classements puis, pour que ça soit plus efficace, en fait. Là. Je suis désolée. C'est très bien. Maintenant, je crois que ce serait une bonne idée de faire une récapitulation des points à travailler afin de se fixer des nouvelles normes. C'est bon, je suis d'accord. Alors, le premier objectif serait que nous sommes aperçus que l'entreprise manquait de classement. Nous allons établir une nouvelle norme pour tous les employés qui travaillent à la comptabilité de l'entreprise. Vous devrez apporter un nouveau concept de classification pour les documents de l'entreprise. Les documents seront soumis à un conseil qui évalueront la rapidité et l'efficacité afin de trouver une information dans le nouveau système. OK. Le nouveau système devrait permettre d'augmenter la rapidité d'au moins 30% en moyenne. OK, c'est vraiment une bonne idée, oui. Deuxième objectif, nous établissons une nouvelle norme par rapport au rappel des paiements dus des fournisseurs. Dorénavant, nous prendrons contact avec un fournisseur qui n'a pas été payé à temps sur 5 pendant 6 mois afin de nous assurer que le rappel s'est bel et bien fait. OK. Nous désirons réduire le pourcentage d'appels non effectués de 50% et nous recommencerons tant que ce pourcentage ne sera pas atteint. OK, c'est bon. Ça me semble net.
Pour ce qui est du problème de ponctualité, nous allons justement instaurer un programme pour permettre les parents de jeunes enfants de travailler à la maison. Pour que cette procédure fonctionne, il faudra instaurer un système de communication à distance. D'ici 3 mois, nous voudrions que les parents puissent se permettre un minimum d'une journée de travail à la maison. OK, par semaine? Par semaine. OK, c'est bon. Ah, ben c'est bien. C'est des beaux objectifs que vous avez là. Période de questions. En fait, j'avais juste quelques questions par rapport aux objectifs, puis aussi par rapport à la rencontre en général. Allez-y, Donc, je vous écoute. OK. Pour ce qui est de mon salaire, là, dans le fond, je pensais qu'on était ici pour discuter de mon salaire aujourd'hui, mais là, j'ai vu que c'était juste une évaluation de rendement. Là. Oui, aujourd'hui, on était vraiment là pour votre rendement. Pour ce qui est du salaire, il va falloir y revenir. Là, on va se pencher à ce sujet-là. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut tout de suite fixer un prochain rendez-vous, dans le fond? On pourrait très bien faire ça. Quelle date êtes-vous disponible? Je vais vérifier sur mon agenda. OK. Que diriez-vous du 4 avril à 1h, donc 13h? Avril à 13h, ben oui, ça serait parfait, ça. OK. Si c'est parfait pour vous, ça me convient. C'est bon. Puis aussi, j'avais une question par rapport à l'objectif numéro 1, pour ce qui est du concours, là, pour classifier les documents. Est-ce qu'il y a un bonus attribué à ça ou bien c'est juste que vous avez la fierté d'avoir gagné le concours? C'est sûr que ça va venir avec une fierté d'avoir été choisi. Ouais. Par contre, moi et les autres cadres, on avait pensé offrir un petit bonus sous forme monétaire ou autre, une activité, quelque chose, un voyage ou quelque chose du genre. On va se pencher là-dessus et puis lorsqu'on sera vraiment décidé sur ce que nous allons offrir, nous allons vous en parler. C'est bon, c'est bon. Puis, ah oui, je me demandais comment vous allez vous y prendre pour vraiment vérifier l'objectif numéro 2, si c'est fait par rapport aux fournisseurs. Ce qu'on va faire pour, vérifier auprès des fournisseurs, c'est qu'on va faire des appels aléatoires. OK. Vous connaissez un peu le principe des clients mystères, Ouais. on va faire ça un peu à l'inverse. Ça va être nous vraiment qui va sonder les clients pour savoir s'ils ont été rappelés et s'ils sont satisfaits du traitement qu'ils ont eu pour ce qui est des comptes payables. OK, c'est bon. Une dernière petite chose pour ce qui est... Ah oui, vous avez dit que dans le fond, on allait pouvoir travailler un petit peu à la maison. Là. Est-ce que ça va fonctionner, que je vais pouvoir le prendre sur plusieurs journées ou bien il faut que ce soit vraiment une journée de 8 heures? En effet, on travaille à l'élaboration de ce plan-là. On n'a rien décidé vraiment encore. Mais ce que j'entrevois, c'est que vous allez avoir une journée par semaine de travail à la maison que vous allez pouvoir répartir. OK. Idéalement, il ne faudra pas dépasser 8 heures, donc l'équivalent d'une journée de travail à la maison. Okay. Mais si vous voulez faire 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures, ça va pouvoir fonctionner à ce niveau-là. OK, donc il faudra juste que je vous le dise à l'avance, dans le fond, pour Voilà. les meetings. Idéalement, le savoir à l'avance. On aime ça savoir où sont nos employés, ils font quoi et tout, surtout pendant les heures de travail. Okay. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Bon, bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Vous avez toutes répondu à mes questions. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.